Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre emploi, votre émission dédiée à l'emploi dans les Bouches-du-Rhône. Ravi de vous retrouver cette semaine, surtout vous Alexandre Joly, parce que je n'étais pas là la semaine dernière. Comment ça s'est passé? Très bien, très Avec bien. Jasmine Bousquet à la présentation en plus. Alexandre Joly, chargé de communication à la VARAP, notre partenaire historique dans cette émission, notre invité cette semaine, Fabrice Greffet. Bonjour, comment ça va? Bonjour, très bien. Mais bien, bienvenue à nouveau, parce qu'on vous a déjà vu dans cette émission. Oui, mais pas avec le même rôle. Et oui, parce qu'aujourd'hui, vous venez en tant que président du comité d'inclusion par l'emploi du MEDEF Sud. On va en parler parce que l'inclusion par l'emploi, une réponse aux tensions de recrutement dans notre région, c'est le thème de cette émission. On en parle avec vous dans un instant, mais d'abord, les secteurs qui recrutent. 3 offres d'emploi à nous présenter cette semaine, Alexandre. 3 offres d'emploi dans le département des Bouches-du-Rhône. On commence avec une première offre en CDI. C'est Sixte qui recherche un conseiller commercial à Marseille. Vous aurez pour mission l'accueil et le conseil de la clientèle, le développement des ventes ainsi que la vérification des véhicules. Pour ce poste, le profil recherché est un profil titulaire d'une première expérience sur un poste similaire avec un certain esprit d'équipe, une certaine flexibilité et une certaine maîtrise de l'anglais. Pour candidater, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Une deuxième offre en alternance, c'est Grand Frais qui recherche un vendeur en alternance au Pen Mirabeau. Vous aurez pour mission la mise en rayon des produits, le respect des normes d'hygiène et le réapprovisionnement des stocks. Pour ce poste, le profil recherché est un profil avec une certaine fibre commerciale, un bon relationnel et une certaine organisation. Pour candidater, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Et enfin, une troisième offre en CDD, c'est APAV qui recherche un assistant administratif à Marseille. Vous aurez pour mission la réception des appels téléphoniques, la gestion du secrétariat et le suivi des offres et des commandes. Pour ce poste, le profil recherché est un profil titulaire d'un bac+2 dans le secrétariat avec une certaine rigueur, un certain sens du service et une certaine polyvalence. Pour candidater, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Alexandre, on passe tout de suite à l'invité. L'inclusion par l'emploi, c'est le thème de cette émission aujourd'hui, ou comment cette inclusion permet de répondre aux tensions de recrutement qu'il y a clairement en région sud. On en parle avec Fabrice Greffet, donc merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais en préambule, vous êtes le président du comité d'inclusion par l'emploi du MEDEF Sud, l'organisation patronale. Quel est votre rôle au sein de ce comité et en quoi l'inclusion permet de répondre aux tensions de recrutement dans la région ? Alors, ce qui est important de savoir, c'est que l'emploi, ça reste peut-être la seule manière de pouvoir inclure les gens dans une société fracturée. L'entreprise reste peut-être le lieu où, justement, les personnes vont pouvoir s'épanouir et grandir. Et penser, quand on est un chef d'entreprise, que tout va bien sans faire attention ni à sa planète, ni aux gens qui sont autour de soi, c'est pas responsable et c'est pas raisonnable. Et on est persuadé au comité inclusion, et c'est pour ça que le MEDEF s'en est emparé même au niveau national. Je rappelle qu'il y a toujours des déclinaisons et que le MEDEF Sud est simplement un regroupement de fédérations qui va lui-même infuser sur les MEDEF territoriaux comme l'UP13, qui est présidé par Philippe Corsia, et le MEDEF Sud présidé par Jean-Louis Morizy. Je préfère rappeler tout ça. Et en réalité, ce qui est important, c'est pas seulement de se dire qu'on va mettre un baby-foot à l'intérieur de la structure pour être inclusif, mais on va s'intéresser bien aux gens qui sont éloignés de l'emploi, et on est persuadé justement que des personnes qui n'ont pas forcément les codes, qui n'ont pas forcément les réseaux, qui n'ont pas forcément le bon CV, eh bien, en faisant abstraction de tout ça et en les accompagnant, vont permettre de découvrir ce qu'on appelle des talents et faire en sorte que l'entreprise s'empare de ça. Pour parler un petit peu plus du comité inclusion par l'emploi, depuis quand existe-t-il ce comité et pour quelles raisons? Alors, il existe depuis 2021. Ça a été mis en place par le MEDEF au niveau national. C'était Maya Atti qui présidait ce comité, qui est la patronne des banques en France. Et puis, Jean-Louis Morizy avait vraiment, j'allais dire, axé sa mandature, puisqu'en fait, à chaque fois, ce sont des mandats de 3 ans, sur la décarbonation et sur l'inclusion. Deux piliers que beaucoup reprennent et qui, aujourd'hui, sont essentiels. Ça, vous le savez, c'est important quand même d'avoir un rôle à jouer en tant qu'entrepreneur. Alors, l'inclusion, c'est une thématique qu'on entend de plus en plus vis-à-vis des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est important dans le monde d'aujourd'hui de favoriser l'inclusion et de façon générale l'insertion au sein du monde professionnel, et pourquoi vous vous engagez justement dans cette direction? Je pense que pourquoi on ne s'engagerait pas, je vais prendre la question à l'envers.
En réalité, c'est pas responsable de ne pas s'intéresser à ce qui se passe autour de chez soi. Comment tu peux être heureux en tant que chef d'entreprise si tu fais pas attention à ce qui se passe autour de chez toi et tu as une responsabilité sociale et environnementale. Moi, ça me paraît essentiel. Alors pourquoi c'est une richesse? Parce que ça permet bien de changer le logiciel et de trouver des solutions sur lesquelles on n'a pas pensé. Il y a des entreprises aujourd'hui qui sont capables d'embaucher sans CV, qui vont faire confiance, un petit peu comme font nos cousins américains. Et après, tu veux le job, tu le prends et après, tu prouves. Et après, tu accompagnes. Alors, il y a plein d'outils pour ça. Il y a de la formation, il y a plein de choses. D'ailleurs, au comité inclusion, on a fait au niveau national et sur celui où j'ai la chance de piloter, on a fait un vadémécum, parce qu'en réalité, il existe plein de choses sur le terrain, plein d'outils qui vont permettre aux gens de grandir et qui vont lever certains freins, parce qu'en fait, souvent, tu as des gens qui ne vont pas pouvoir aller bosser parce qu'ils n'ont pas de logement, parce qu'ils n'ont pas de transport, toutes ces choses-là qui sont hyper importantes, au-delà de la formation qu'il va falloir faire et faire monter en compétences. Comme l'a évoqué Jean tout à l'heure, on observe des tensions, en tout cas dans certains secteurs d'activité, notamment dans les Bouches-du-Rhône. On pense notamment à l'hôtellerie-restauration ou alors encore au BTP, alors que d'un autre côté, on voit que de nombreux profils, en tout cas des milliers chaque année, se retrouvent éloignés de l'emploi. Comment on explique ce décalage ? Alors, j'ai peut-être pas toutes les réponses. Ça serait, si t'imagines, si d'un seul coup, toutes les questions, on trouvait les solutions aujourd'hui autour du plateau. En réalité, je pense que tous ces gens qui sont éloignés de l'emploi, qui ne trouvent pas de boulot, et ces structures, tu parles de l'UMI, tu parles de la Fédération du bâtiment, donc voilà, adhérents au MEDEF Sud, il y a un décalage qui existe entre ce que l'entreprise pense et ce que la personne cherche. En réalité, il y a un gap. Et c'est souvent ça qu'il faut essayer de mettre en relation pour que ça puisse fonctionner. Et je pense que l'inclusion, c'est peut-être la solution, c'est peut-être le ciment entre ces deux visions. Et c'est ça qui est important. Il faut faire changer les mentalités aussi au niveau des entreprises. Peut-être que les entreprises ont des choses encore à accomplir pour être plus inclusives. Peut-être, alors c'est toujours des histoires d'argent, de coûts, sur lesquels il faut accompagner les choses. Mais grâce à ça, on peut vraiment penser qu'on peut trouver des solutions. Ils apportent quoi, ces profils, justement, aux entreprises? Ils apportent un regard différent, une vision, une ouverture. Un regard différent, et puis c'est vrai que ça casse des stéréotypes. Là, par exemple, Alexandre, tout à l'heure, en aparté, m'a posé une question, et il ne me la pose pas, mais je vais répondre quand même à la question. Au MEDEF Sud, on était participants sur plusieurs choses, et notamment ce qu'on appelle les 50 et plus. Aujourd'hui, c'est une volonté politique de s'intéresser à nos talents expérimentés, comme on dit. On découvre en France que les gens de plus de 50 ans, ils sont pas bons à mettre à la casse. C'est extraordinaire. Et je pense qu'il y avait eu des choses qui avaient très très bien marché avec des accompagnements entre des jeunes et des moins jeunes. Et je crois que ça apporte des choses différentes. La diversité, pour moi, est une richesse, quelle qu'elle soit. Et on s'enrichit de nos différences, à condition de ne pas être dans un espèce de silo, rester sur des choses. Alors, je ne veux pas dire que ça marche tout le temps. J'avais expliqué que... Il y a quand même des belles choses, des belles histoires à créer grâce à ça. Il y en a tous les jours des belles histoires. Et c'est vrai que grâce justement à ce mouvement. D'ailleurs, il y a un mouvement qui s'appelle Les entreprises s'engagent, qui porte ça. Et je crois que moi, je suis persuadé qu'il faut passer de la marge à la norme et même plus parler d'inclusion, que ça doit être par l'emploi, parce qu'on ne fait pas par télépathie de l'inclusion. On est persuadé que l'entreprise, c'est un lieu social et sociétal et environnementale où on va pouvoir justement créer du lien dans une société qui se déchire de plus en plus. Alors le MEDEF Sud, en tout cas, si je comprends bien, c'est une structure qui vient en aide et qui fédère les entreprises d'un côté et qui promeut l'insertion des personnes dites éloignées de l'emploi. Comment ça se traduit concrètement sur le terrain? Alors le MEDEF Sud, comme je vous ai dit, c'est un regroupement de fédérations, donc il y en a 32 fédérations professionnelles. Et chaque fédération va diffuser auprès de ses adhérents. Par exemple, l'UP13, c'est 11 000 entreprises. Donc forcément, ça va se diffuser. Puis moi, je crois beaucoup à l'exemplarité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le comité inclusion, il y a une vingtaine d'entreprises qui participent, une trentaine à chaque séance. On leur donne des outils et on leur dit qu'il faut casser les stéréotypes. Certains, j'allais dire, le font, ils sont même en amont, surtout des entreprises un peu importantes. Mais il y a beaucoup de PME qui
qui restent dans des anciens schémas. Et c'est ça qu'il faut supprimer. J'ai envie de dire, quand tu es un chef d'entreprise et que tu recrutes, si tu as envie, tu recrutes la personne. Il faut que ça soit plus l'envie que la qualification. Merci beaucoup. Merci Fabrice Greffet d'être venu sur le plateau de C'est votre emploi cette semaine, d'être revenu. Vous restez avec nous parce que l'émission se poursuit. On passe à la candidature de la semaine. Merci. Sarah nous envoie sa candidature par vidéo cette semaine. Elle est à la recherche d'une alternance en marketing et en communication. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 20 ans, je suis actuellement étudiante en licence d'économie-gestion internationale et j'intègre le Master Mode de l'Université d'Aix-Marseille en septembre 2025. Je suis à la recherche d'une alternance de 2 ans en marketing et communication dans le secteur de la mode à Marseille et ses alentours pour octobre 2025. J'ai eu quelques expériences en administratif et un stage en tant qu'assistante commerciale. Et ces expériences, elles m'ont permis de développer mon autonomie et mon sens du relationnel. J'ai également eu l'opportunité de partir étudier aux États-Unis où j'ai pu m'initier au marketing et à l'industrie de la mode. Je suis quelqu'un de très curieux, je suis assez créative, particulièrement en ce qui concerne le secteur de la mode. Je m'adapte très facilement et j'aime par-dessus tout le travail d'équipe. Et si la candidature de Sarah vous intéresse, une adresse comme d'habitude, c'est votre emploi @lavara.fr. On vous mettra en contact évidemment. On enchaîne avec les rendez-vous de l'emploi. Alexandre, 3 rendez-vous, ça commence ce vendredi. Ça commence ce vendredi avec un recrutement de conducteurs poids lourds. Ça se passe de 10h à 12h à Marseille. Vous aurez au programme des rencontres en direct avec les recruteurs pour les prises de poste rapides sur les métiers de conducteurs poids lourds. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Un deuxième rendez-vous, c'est les journées portes ouvertes de l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles. Ça se passe de ce samedi à ce dimanche à Arles. Vous aurez au programme une découverte des métiers de la photographie ainsi que des formations proposées pour exercer ces mêmes métiers. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Et enfin, un troisième rendez-vous, c'est la détection de potentiel pour les métiers du commerce. Vous aurez au programme des interventions et échanges pour présenter les métiers qui constituent le secteur du commerce. Ça se passera mardi prochain de 8h45 à midi à Marseille. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Alexandre, c'est la fin de cette émission. Merci Fabrice Greffet d'être venu cette semaine sur le plateau de C'est votre emploi. Merci.